Avant qu'on aille évoquer ce sujet de l'instant présent, je vous propose de le faire déjà à minima de vous à vous. Et si vous voulez le mettre en commentaire, vous pouvez également. Sur 10, là, comment vous sentez-vous en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour? Je vous laisse mettre ça. Je vais regarder en même temps ce que ça donne. Où est-ce qu'on en est? Hop. Alors, ça m'a l'air tout bon. Toujours une petite alerte sur les histoires d'images par seconde. Hein. Donc, le son est bon. Je pense que la vidéo est bonne aussi. La dernière fois, ça m'avait fait pareil et c'était OK. Et lourd. Donc, n'hésitez pas, voilà, à déposer ça avant que je poursuive sur le sujet, puisque ça vous permettra d'être encore plus à l'écoute, de pouvoir vous connecter intérieurement à vous et sur ce sujet qui est l'instant présent, mot qu'on entend beaucoup, un peu à toutes les sauces, hein, c'est un peu comme la dernière fois sur le lâcher prise où il y en a un petit peu partout et ce qu'il y a c'est qu'à un moment on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et de ce fait-là, avant de vous partager ce que j'ai pu aller chercher, synthétiser et aussi un petit peu ma lecture à moi, la recette que ça donne de tout ça, ça m'intéresse de savoir, vous, justement, qu'est-ce que vous évoque ce mot, instant présent. Je vous invite à me le noter en commentaire, si vous souhaitez le partager. Et si vous êtes en replay, posez-vous cette question-là, mettez sur pause et dites, mais c'est quoi instant présent? Quand on parle d'instant présent, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Qu'est-ce que je mettrais comme définition derrière par rapport à ça? Alors, là-dessus, ça m'a l'air tout bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, je regarderai tout à l'heure s'il y a des commentaires qui remontent. J'ai été, alors pour une fois, j'ai changé du petit Larousse, c'est notre cher dictionnaire Le Robert qui m'a fait une proposition. Déjà, il m'a fait une proposition, je trouvais que c'était intéressant de la relever. Dans l'instant présent, on a deux mots. Et donc, il a commencé à me proposer d'aller sur la définition de chaque mot. Donc, je vais vous partager ce que j'ai pu retrouver. Donc, il a commencé par instant. Donc, pour lui, instant, c'est une durée très courte que la conscience saisit comme un tout. Et ensuite, il m'a donné la définition de présent, qui pour lui est qui est dans le lieu, le groupe où se trouve la personne qui parle ou dont on parle. Et quand on met les deux ensemble, en allant chercher un petit peu plus loin, j'ai trouvé une autre définition qui est l'instant présent est la partie du temps qui correspond à l'expérience immédiate, qui est une durée opposable au passé et au futur, et en précisant l'expression vive dans le présent, par exemple, sans se préoccuper du passé ni de l'avenir, pour pouvoir définir ce que c'était que l'instant présent. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans du purement français littéraire, mais ça donne déjà, je trouve, quelques pistes, vous allez voir, par rapport à ce que je vais pouvoir développer derrière. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, l'instant présent dont je vais développer et que je souhaite partager avec vous, c'est vraiment la notion, c'est plus une approche de développement personnel, où on est sur le fait de l'instant présent. C'est le moment que nous vivons ici et maintenant, sans être influencé par des pensées liées au passé ou à l'avenir. Donc l'ensemble est important. Ici, maintenant, et pas de pensée, passé, avenir. Si on développe un petit peu, c'est le temps réel immédiat qui s'écoule continuellement. Donc on passe d'instant présent en instant présent, puisque automatiquement le temps, lui, ne se met pas en pause, qui s'écoule donc continuellement. Et du coup, c'est l'instant présent, c'est où notre attention et notre conscience vont être engagées, mais pleinement engagées à 100% dans ce qui se passe à ce moment-là, soit en nous, soit autour de nous. Et du coup, c'est vraiment cet ensemble de choses et qu'en fait, à chaque fois que je parle, là, je peux être dans l'instant présent parce que je suis concentrée, mon attention n'est que sur ce que je suis en train de dire, de faire, mais automatiquement, 30 secondes après ou la seconde après, je suis à nouveau dans un autre instant présent. Et vivre l'instant présent, parce qu'il y a vraiment cette notion de vivre, c'est d'être vraiment pleinement conscient que chaque expérience, chaque émotion, chaque sensation qu'on peut avoir à chaque instant, du coup, quand ça vient, bah, automatiquement, c'est de prendre conscience de ce qui se passe là à l'instant sans qu'il y ait d'anticipation ou sans distraction,
sans aller dans le flux des pensées qui, vous allez le voir par la suite, nous amène souvent dans le passé, le futur, ou dans tous les cas, quelque chose de différent de cet instant présent qu'on peut rechercher. Alors, je regarde un petit peu si vous m'avez partagé des choses. Je regarde sur le téléphone, puisqu'au niveau des remontées, je sais que c'est un petit peu différent. Donc, on est dans ce cadre-là. C'est bon, il n'y a pas de nouvelles choses. Donc, pareil, vous pouvez rajouter si vous souhaitez par rapport à ça. Je suis où? Je reprends mon fil du coup. Et sur ce que je viens de vous partager sur cette définition plus de développement personnel, d'être vraiment que notre attention soit concentrée, notre conscience soit vraiment pleinement engagée, donc c'est-à-dire à 100% sur ce qu'on est en train de faire et de vivre, moi ça m'intéresse de vous poser la question, est-ce que vous arrivez à faire une seule chose à la fois et être concentré que là-dessus? Dites-moi éventuellement en commentaire pour ceux qui m'écoutent et qui sont là. Sinon, en replay, mettez pause, posez-vous la question. Réellement et honnêtement, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que j'arrive à faire une seule chose à la fois et le « et » est essentiel et concentré sur cette chose-là et que cette chose-là. Moi, je vais vous donner ma réponse. Bien entendu que je dirais que justement, par rapport à ça, on pourrait dire, bah oui, j'y arrive. Oui, j'y arrive. Maintenant, quand je réfléchis un peu plus, je dis, j'y arrive à faire une seule chose à la fois, et encore, je dirais, si je dois être honnête, je suis souvent à faire plusieurs choses en même temps. Donc déjà, n'en faire qu'une à la fois, ça nécessite un effort et d'avoir la volonté d'eux. Mais d'être concentré que là-dessus, là, je dirais, c'est là que j'aurais tendance à mettre un bémol et que je pourrais dire, bah non, en fait, je ne suis pas du tout garantie que j'arrive à faire une chose à la fois et d'être concentré que là-dessus. Donc, posez-vous la question par rapport à ça. Ah, alors, du coup, Virginie, j'ai eu une remontée par rapport à une interrogation que tu peux avoir, comme quoi l'instant présent et lâcher prise, est-ce que c'est la même chose? Eh ben, j'aurais tendance à te retourner, si nous étions en live et que tu pouvais me répondre, j'aurais tendance à te retourner ça par une question. D'après toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, tout dépend si, justement, tu as eu l'occasion éventuellement de voir le replay du premier live que j'avais fait sur le lâcher-prise. Maintenant, ce n'est pas le cas, donc je vais t'apporter des éléments de réponse là-dessus. Ce n'est pas la même chose, puisqu'on est sur deux concepts différents. Maintenant, soyons, pour être complet, ils sont interconnectés et interliés, puisque tu vas le voir après par rapport à ce que je vais pouvoir développer dans ce live, automatiquement, pour pouvoir vivre dans l'instant présent, être vraiment dans cet instant présent, il est indispensable de savoir ou d'essayer de se connecter au lâcher prise, qui est plus une démarche en fait, une approche qui va aider en fait à aller dans l'instant présent. On va y revenir tout à l'heure. Dis-moi si du coup ça répond à ta question et si ça te précise un petit peu les éléments, ce que j'ai pu t'apporter par rapport à ça, puisque l'idée là, je vais vous vous apporter dans un premier temps des éléments du plus au niveau du fonctionnement. Voilà, je cherchais un petit peu en termes de compréhension. Et ensuite, je vais vous apporter 5 astuces pour pouvoir justement qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut concrètement mettre en œuvre pour pouvoir s'approcher, toucher de cet instant présent que vous pourrez tester et mettre en œuvre, vous, de votre côté, puisque c'est pas le tout de comprendre quelque chose. C'est la première étape qui est indispensable. Maintenant, c'est en expérimentant, c'est en testant et c'est en se mettant en action qu'on peut vraiment l'incarner, l'assimiler et trouver la formule qui nous convient. Puisque la compréhension, l'explication que je vais donner, on va dire, est plus générale, va concerner tout le monde, alors que la partie des astuces, là, automatiquement, c'est
des propositions, chacun va trouver ses réponses et va devoir tester pour les trouver, puisque moi je n'ai pas les réponses, je ne peux pas répondre à votre place là-dessus. Il n'y a que vous qui pouvez savoir comment vous ressentez et voyez les choses là-dessus. Hop, super, Virginie. Donc, pour ton retour, tu me dis merci par rapport à ce que j'ai pu t'apporter. Donc, je suis ravie que du coup, ça soit plus clair pour toi. Et justement, par rapport à ça, tu me disais quelle est la différence entre la notion, est-ce qu'il y a une différence entre instant présent et lâcher prise? Par rapport à ça, je vous ai posé la question, savoir si vous pouviez faire une seule chose à la fois et être concentré dessus. Et c'est là que je trouve c'est intéressant de vous partager pour vous aider dans la compréhension, comme quoi faire une chose, dans cette interrogation que j'ai pu vous proposer, je parle de faire une chose. Est-ce que faire une chose, voilà, alors, je reprends, parce que là du coup ça se mélange un petit peu. Faire, parce que donc dans la question c'était faire une chose à la fois, et donc l'idée c'est faire, c'est une chose, on est d'accord, mais juste être, et là on a la notion de faire et être qui sont en opposition, en complétude, je dirais que voilà, qui sont différents, c'en est une autre. Pour quelle raison? Justement, je veux vous montrer cette distinction entre la notion de faire quelque chose et la notion de être qui va vous aider dans cette notion de être dans l'instant présent, vivre l'instant présent. Tout simplement, dans notre culture occidentale, notre éducation est principalement orientée dans le mental, ce qui se passe là dans notre tête. On nous apprend à penser plus en priorité que de ressentir ou sentir ce qui se passe dans notre corps. On nous apprend à faire justement, à être dans l'action plutôt qu'à être. Et être nécessite des fois ne rien faire, entre guillemets, dans l'expression. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui est fait, mais c'est différent. Et pourquoi c'est important de connaître, de se rendre compte de cette différence? C'est que tout simplement, quand on est dans les pensées, quand on est dans cette activité mentale, ça nous éloigne de ce moment présent. Puisqu'à partir où on pense, généralement, soit on imagine le futur, on planifie, on s'inquiète. À l'inverse, on peut aussi se remémorer le passé, on revient sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, on ressasse. Et en fait, quand on est connecté dans notre tête, et non pas dans notre corps, c'est le mental qui prend les commandes, et le mental, lui, sa spécialité, c'est de fuir le présent. Justement, le présent, il ne connaît pas. Il va automatiquement aller chercher quelque chose dans le passé ou dans le futur. Même si c'était il y a 5 minutes, ou même si c'est ce qui va se passer dans 5 minutes. Et là, j'aime bien vous partager, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est une citation de Chinan Han, je vous l'écrirai si nécessaire, qui est courte, simple et dit beaucoup de choses. J'ouvre les guillemets. Je pense, donc je ne suis pas vraiment là. Je ferme les guillemets. Ce qui signifie qu'on peut être complètement ailleurs, au niveau de notre mental, au niveau de notre esprit, qui, du coup, même si nous sommes présents au niveau de notre corps, en fait, subtilement, nous sommes absents. Nous sommes présents dans notre corps, mais nous sommes absents dans l'esprit et dans le mental. Je suis sûre que ça vous arrive très souvent de faire une activité qui est très basique ou qui est, je dirais par exemple, bon, imaginons vous faites de la cuisine. Vous allez peut-être penser à un rendez-vous que vous avez le lendemain. Ou quelque chose de complètement... vous allez repenser à une discussion d'il y a 2 jours, à ce moment-là. En fait, c'est vraiment de se dire que des fois, ça me fait penser de vous partager justement, et c'est pour ça que ce sujet m'est venu. C'était il y a une semaine où il a fait très beau, très chaud. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller profiter de la plage, d'aller voir un beau coucher de soleil, quelque chose de vraiment magnifique à voir et poser sur la plage dans la sensation de plutôt être que de faire et de
d'être dans ce moment présent, de profiter de ce qui se passe devant, me rendre compte à un moment que mon esprit, justement, au niveau de la pensée, était parti ailleurs, justement, et pensait tout simplement, de souvenirs, j'ai plus trop, mes deux souvenirs, c'était, je crois, le lendemain, ah bah tiens, demain, qu'est-ce que je vais faire? Une question, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Tu passes un super moment, tu as un tableau naturel qui est magnifique devant toi, tu n'as rien d'autre à faire que d'être et de profiter de cet instant, de bénéficier de ce qui t'est offert là. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de problème en soi, il n'y a pas de questionnement à avoir. Eh ben non, mon mental, lui, il me dit, ah ben tiens, qu'est-ce que tu vas faire demain? Comment tu vas organiser ta journée? Ta ta ti ta ta ta, et voilà. Et là, j'ai dit, stop. Stop. Ça peut attendre. Et la seule chose, c'est justement, c'est de se dire, pourquoi donc mon cerveau, alors que je suis à quelque chose auquel j'aspire, que je me sens bien, je suis dans une émotion plus de sérénité, de calme, pourquoi mon cerveau pense à autre chose? Donc je vais vous donner quelques éléments là-dessus, puisque il y a des raisons. Du coup, et c'est là que c'est important, je trouve, de vous transmettre cette compréhension et de savoir que c'est normal. Ça fait partie de notre fonctionnement. Justement, n'hésite pas à me partager, Virginie, si tu le souhaites, une expérience ou une anecdote, ou voilà, s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, où tu as eu un moment comme ça, tu as pu observer le fait que tu faisais quelque chose et ta pensée était ailleurs. Voilà, donc soit si tu as envie, tu partages, ou tu mets oui, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrive même très souvent, ou non, je vois pas trop, mais je vais peut-être observer un peu plus que des fois on s'en rend pas compte, justement. Et le but, c'est moi, ce que je vous partage, c'est que vous puissiez observer ces mécanismes-là. Donc justement, ces mécanismes, ils viennent d'où en fait? Puisque c'est normal, c'est lié à notre survie et notre évolution. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé tout de suite, c'est quelque chose qui remonte déjà à un petit moment. Je vais vous en partager donc trois raisons vraiment que j'ai ressorties qui peuvent expliquer ce fonctionnement-là. Donc il y en a deux qui sont plus liés à notre fonctionnement, on va dire, biologique, physiologique, de l'être vivant, de l'être humain qu'on est. Le premier, c'est le mécanisme de survie qui en fait active naturellement du stress et de l'anxiété et qui va aussi mettre en œuvre le système de la mémoire qui se met naturellement en place et qui est prévu. Pour quelle raison? Tout simplement pour identifier les dangers potentiels qu'on pourrait y avoir et donc de pouvoir planifier dans l'avenir. C'est quand on a identifié les dangers, on planifie, on anticipe, ce qui augmente nos chances de survie. C'est-à-dire qu'on a moins de risques d'avoir d'accidents, on a moins de risques qu'il nous arrive quelque chose, et donc là, c'est vraiment quelque chose d'automatique. Et ce qui se passe, c'est que quand on anticipe des dangers, c'est là que le stress et l'anxiété peuvent apparaître, venir nous rendre visite, parce qu'elles nous incitent justement à nous concentrer de ce fait-là. Donc ces émotions-là vont mettre le focus sur ce qui va se passer dans l'avenir, et donc on va automatiquement se projeter sur le futur. On va avoir des pensées qui vont être dans le futur, ou elles peuvent aussi revenir sur des événements passés, parce que pour dire, ah là, attention, rappelle-toi, donc elles sont là pour nous prévenir, nous mettre en alerte, de dire, menace potentielle. Il y a quelque chose là, on perçoit des menaces potentielles qui nécessitent que tu réfléchisses. Donc, on vient te dire, on vient toquer à la porte, tu as prévu ça, attention, alerte, il pourrait se passer ça, ou il s'est déjà passé ça. Et donc, nous, on n'a pas envie que ça arrive, donc on souhaite que tu ouvres une réflexion pour trouver des moyens de les éviter ou de réduire les risques. Et donc, automatiquement, tout ce mécanisme-là est ancré dans notre mémoire. Parce que la mémoire, c'est pratique pour se souvenir de certaines choses, pour apprendre tout simplement se souvenir comment faire une recette de cuisine, pour se souvenir de bons souvenirs, pour apprendre à compter, toutes ces choses-là. La mémoire est essentielle. Elle est là pour nous apprendre en expérimentant, et elle retient des choses. Donc tout ça en même temps,
c'est vrai qu'automatiquement, c'est un mécanisme de survie qui est là depuis qu'on existe et qu'on ne peut pas retirer. C'est vraiment cette notion de... on se souvient des erreurs passées qui, pour nous éviter de les refaire. On va planifier les actions futures pour les préparer au mieux et se donner plus de chances de réussite. Ça va être ce qui s'est passé dans le passé nous permet de mieux comprendre aussi quand on revoit, quand on retourne dans le passé, on comprend mieux nos actions, on comprend mieux nos erreurs. Et quand on a réussi des choses, ça va nous aider aussi à faire les bons choix dans le futur, à voir ce qui nous correspond le mieux. Donc ça a une utilité. Il n'y a pas que la notion de survie qui est là, là-dessus. Donc ça, c'était le premier point qui fait que pourquoi mon cerveau pense à autre chose. C'est un mécanisme de survie, c'est normal. Et il y en a un deuxième au niveau biologique qui est tout simplement notre cerveau. Il adore résoudre des problèmes. C'est comme ça, c'est pareil. Il est constamment en mode résolution de problèmes. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui est inconscient. C'est-à-dire que même sans le savoir, ça mouline à l'intérieur et il est prévu pour ça, c'est son rôle. C'est pour ça qu'on est sans arrêt en train de penser à des scénarios futurs ou à des situations passées pour trouver des solutions, pour améliorer des stratégies. Parce qu'il aime ça, parce que c'est sa force là-dessus. La seule chose, c'est que c'est bien quand on en a besoin et que c'est à notre service, sauf que quand c'est lui qui prend les commandes et qui nous amène justement, nous déporte, on va dire, entre le moment où on est en train de vivre un instant, on a envie de le vivre, et puis qui est, pouf, non, moi je suis déjà ailleurs en fait, et j'ai envie de t'amener ailleurs, c'est de connaître ce mécanisme-là, qui est souvent inconscient, c'est de le mettre en conscience pour pouvoir reprendre la main et les commandes. Oui, ok, là c'est le moment de penser à ça, j'ai besoin de toi, tu vas m'aider à préparer ce projet-là, donc tu vas m'aider à trouver des solutions. Sauf qu'il y a des moments, on n'a pas de problème. On n'a pas, à l'instant T, là, j'ai pas de problème, j'ai pas envie de réfléchir à ça et j'ai envie de profiter. Et c'est là de lui dire stop, c'est pas le moment. Je regarde un petit peu avant de vous parler la troisième raison qui fait que notre cerveau aime bien aller se balader grâce à ses pensées. Alors, du coup, Virginie, tu nous as partagé, souvent au travail, je vais penser au repas de ce soir, à ce qui me reste à faire ensuite comme tâche. Difficile de vivre dans l'instant présent. Eh ben, je te rejoins tout à fait. Et aujourd'hui, comprendre ce que je vais pouvoir là vous transmettre, comprendre est facile. La mise en œuvre, c'est autre chose. Et c'est normal qu'on n'y arrive pas du premier coup et c'est normal que justement, c'est quelque chose qui, des fois, on y arrive plus facilement, d'autres fois moins parce que ça dépend de notre énergie, ça dépend de notre fatigue. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience et que c'est normal, notre fonctionnement est comme ça à la base. Donc, c'est-à-dire que quand on est en mode automatique, automatiquement, c'est normal que nos pensées vont aller ailleurs et que, alors que tu es en train de faire quelque chose, tu vas penser à autre chose alors qu'il n'y a aucune notion d'urgence. Attention, des fois, c'est normal de penser à autre chose, mais d'autres fois, on se dit, ça n'a vraiment aucun rapport par rapport à ce dont on a besoin là, maintenant. C'est quelque chose qui peut attendre ou qui ne met pas notre vie en danger. Donc, je te remercie pour le partage. Et donc, pourquoi mon cerveau pense à autre chose? Il y a une troisième raison que je voulais vous partager. Après les deux raisons plus physiologiques, c'est aussi, je trouve, une raison qui est liée plus à notre environnement et à la société. C'est qu'en fait, nous sommes dans un monde qui est rempli de stimulation constante. Et notre cerveau, il est facile, en fait, il est facile à distraire. Il aime bien la nouveauté, il aime bien apprendre. On est fait on est des êtres pour apprendre. Et donc, automatiquement, plus on a des contextes où on est stimulé par ce qui se passe autour, plus automatiquement, le mental, les pensées vont être activées, vont encore plus être en place pour aller ressasser le passé ou s'inquiéter pour un avenir. Et ce qu'il y a, c'est que plus on le fait, c'est comme tout ce qui est système d'habitude, plus on fait quelque chose, plus on le fait, ça devient automatique, et plus on le fait même sans s'en rendre compte. Et donc, c'est un système réflexe, c'est-à-dire que les stimulations, les distractions qu'on a autour, plus on en a, plus on risque
de développer ce système de passer d'une chose à l'autre. Ça, c'est vrai que c'est pareil, hein, ce mécanisme-là, moi, je le vois bien. Même si j'ai essayé de réduire le maximum de notifications sur tout ce qui est téléphone, ordinateur, choses comme ça, parfois je dis, bah tiens, je veux juste aller voir sur mon agenda, là, est-ce que cet instant-là est libre éventuellement pour programmer quelque chose. Je vais pour faire ça, et en fait, je me retrouve, puisqu'il y a énormément justement de distractions sur le téléphone, il n'y a pas que l'agenda, euh, à voir quelque chose. Ah, mais tiens, ça m'a l'air intéressant ça. Oh, bah, je vais regarder. Et puis au final, je vois autre chose. Et puis en fait, un quart d'heure après, j'y suis encore. Et j'ai toujours pas été regarder mon agenda pour répondre à ma question. Et c'est là de connaître ce mécanisme-là et que le cerveau adore s'amuser, passer de ça à ça, puisqu'il est occupé. Le cerveau, il est là pour être en action, être dans ce cadre-là. Ça le distrait. Donc, ces mécanismes-là, en fait, c'est important pour moi que vous les transmettre, puisqu'ils sont bénéfiques, et heureusement, et on en a besoin. Par contre, ils nous éloignent de cet instant présent. Ce qui est important, c'est de justement le détecter, savoir, oui, là, c'est mon choix, et c'est OK. Là, non, je n'ai pas envie que tu ailles m'amener je ne sais où. J'ai envie de profiter de l'instant et c'est de recentrer notre attention sur le moment présent. Et je vous rappelle qu'une des premières définitions, c'était justement, c'est d'avoir notre attention et notre conscience qui sont 100% engagés sur ce qu'on est en train de faire ou ce qui se passe là à l'instant. Où on est, où on parle, où on regarde. Et c'est là que notre pouvoir se trouve en fait. C'est de pouvoir reprendre la main, d'observer quand on s'en va et de revenir, remettre à ces éléments-là. Donc, avant que je puisse vous partager justement, parce que c'est bien beau de vous dire tout ça, ça vous apporte des incompréhensions, mais comment on fait? Donc, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre de tendre vers cette incarnation de l'instant présent. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez, si justement bah, c'est plus clair pour vous, du coup, grâce à ça. Si au contraire, bah non, il y a encore, ça mériterait d'être approfondi, d'aller voir plus loin. Si vous avez des questions, faut vraiment pas hésiter à partager en commentaire ou après coup, ou voilà, de lancer la discussion là-dessus, c'est avec grand plaisir, hein, puisque c'est pareil, tout ce que je vous partage là, c'est quelque chose que moi, comment je vis les choses, que ce que je pense judicieux, utile pour vous aider dans ces compréhensions-là, ce n'est pas des vérités, hein, automatiquement. Maintenant, on a quand même du recul de l'observation et les sources font qu'on va retrouver des choses identiques. Maintenant, comment vous le recevez, quand vous allez le percevoir, ça peut être différent. Du coup, je reprends mon fil, parce que je pense que ça va intéresser tout à chacun de savoir un peu comment on fait. Et donc, j'en ai listé 5. 5, et c'est là que, Virginie, tu vas retrouver cette histoire de lâcher prise, qui va venir un petit peu nous aider dans certains cas. Alors, comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt dans le live, ces 5 astuces, ce sont des propositions. Vraiment, chacun est libre de dire, bah ça non, ça me va pas du tout. Ça par contre, j'aimerais bien, je vais essayer. Ou je fais un mélange des deux. J'essaye des choses et ça marche. C'est pas dans la liste, mais ça marche pour moi. C'est top. Je dirais, le but c'est de trouver votre recette. Moi, je vous propose des possibilités qui ont été testées sur quand même plusieurs personnes et qui montrent que ça aide à aller sur cet instant présent. La première astuce, c'est juste ce qui est très basique, c'est de revenir dans le corps. Et pour revenir dans le corps, c'est justement se concentrer sur notre respiration. C'est-à-dire que là, moi, là, par exemple, du super coucher de soleil que j'ai pu voir, paf, je détecte ma pensée du lendemain, là, je dis non, je suis pas d'accord. Donc stop. Et pour aider, parce que ça peut ne pas suffire, ok, stop, mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas aller sur autre chose, hein, ce cher cerveau. Donc, pour l'aider à justement revenir dans l'instant et observer ce qui se passe et ressentir vraiment ce qui se passe à ce moment-là, c'est calmer en fait ce qui se passe au niveau du corps et donc la respiration, se concentrer déjà tout simplement sur son inspiration, expiration et le faire de manière lente et profonde, donc où on va jusqu'au ventre. Ça peut aller jusqu'à de la cohérence cardiaque si jamais certains souhaitent. Donc là-dessus, il y a plein de vidéos sur YouTube, sur Internet, gratuites, faciles. C'est trouver aussi celle qui vous parle, mais
Si, le plus simple, vous faites 3 inspirations, respirations profondes. Juste ça. Idéalement, le système, c'est de le faire en cohérence cardiaque sur 5 temps et faire ça sur 1 minute. Mais déjà, voilà, testez rien qu'en dire non, stop, là, je veux être à nouveau, je me concentre sur, je sens l'air qui rentre, je sens l'air qui sort. Et rien que ça va vous remettre dans votre corps. Et donc, vous aider à vous remettre dans l'instant présent. Donc ça, c'était la première. La deuxième, en fait, c'est prêter attention à ce qu'on est en train de faire. En essayant justement de faire une seule chose à la fois, sans émettre de jugement. C'est là, par exemple, je suis en train de manger. Qu'est-ce que je suis en train de manger? Quel goût ça a? Se reconnecter à ces 5 sens. On retrouve cette sensation de connexion au corps, mais là, on va être plus dans les 5 sens. Quelles sont les saveurs? Quel goût ça a? La texture? J'aime bien, j'aime pas. D'être vraiment pleinement dans l'expérience du moment qui peut être tout simplement en buvant un café, en observant une fleur, en lisant, regardant une image. Quelque chose, je fais une chose, je me concentre que là-dessus et je ressens dans mon corps, avec mes 5 sens, au niveau aussi ça peut être intuitif, avec le 6e sens, et rien d'autre. Et justement, quoi qu'il se passe, je ne juge pas. Je ne rentre pas dans ces systèmes-là qui vont réalimenter sinon les pensées. En troisième, c'est tout simplement, comme j'en ai parlé, le cerveau, il peut être facilement distrait. Il aime bien, s'il y a d'autres choses, d'aller, il est curieux. Donc, c'est limiter ces distractions. Donc, en réduisant les notifications sur le téléphone. Quand on fait un travail qui nécessite une concentration, on enlève tout ce qui est les alertes. On fait en sorte de s'isoler, d'être dans une pièce, on ne va pas être interrompu pour être vraiment concentré là-dessus. Et c'est vrai que la technologie actuellement est très bien, va nous aider, mais elle va très vite, elle nous pousse et vraiment elle nous empêche de se connecter à l'instant présent. Donc des moments sans technologie qui automatiquement vont limiter les distractions, c'est à reprendre une bonne vieille montre pour aller se balader si éventuellement on a une notion horaire qu'on veut avoir. Et de se dire on y va et on se pose pas il n'y a pas d'autre chose. Ça, c'est des choses qui aident vraiment à être dans l'instant présent. Alors, ne pas hésiter, je vais vous partager les 2 autres que j'ai. Je vais les récapituler à la fin. Ce sera de lequel éventuellement, là, il y en a un qui vous parle un peu plus ou lesquels vous avez déjà essayé. Est-ce que ça a marché, pas marché, de vous partager vos expériences, même au fur et à mesure, hein, selon ce que je vous évoque. Donc là, je reprends juste les 3 premiers. Donc c'était se concentrer sur sa respiration. Prêter attention à ce qu'on est en train de faire et faire qu'une seule chose à la fois sans émettre de jugement. La 3e chose, limiter les distractions au niveau des notifications et technologies en particulier. Et ça peut être aussi les distractions des personnes qui sont autour de nous, quand on est en famille, des choses comme ça, c'est comment réduire juste aussi ces interactions qui peuvent venir nous sortir de ce qu'on est en train de faire, et qu'il y a des choses où c'est le moment et d'autres c'est pas le moment. La 4e astuce, ça va être, là on va avoir la notion de lâcher prise, justement, qui revient. Accepter ce qui est. C'est-à-dire que parfois, l'instant présent peut être inconfortable. Parfois, ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas ce qu'on avait prévu. On a une émotion qui monte, on a des situations qui ne nous plaisent pas, qu'on aimerait bien fuir, qu'on voudrait changer immédiatement, sauf qu'on ne peut pas toujours. Et c'est là qu'on a cette notion de lâcher prise et de connecter au lâcher prise par l'acceptation que ce qu'on est en train de vivre, vivons-le pleinement, justement, pour reconnecter à la sérénité, si on n'y est plus. C'est en le vivant, en acceptant ce qui se passe, ce qui est là à ce moment-là, qu'on peut vraiment se remettre, lâcher prise et relativiser, et que ça fait partie aussi, vivre l'instant présent, c'est ça aussi, c'est accepter qu'il peut y avoir des moments désagréables, inconfortables. Pour ça, je renvoie vers le live justement de début juillet, qui sera mis dans le guide avec celui-ci, sur le lâcher prise, qui développe beaucoup plus cette notion-là. Et aussi,
par rapport, comme là on touche vraiment la partie émotionnelle, j'ai le programme spécifique hein, pour apprendre à écouter vos émotions sur lequel vous pouvez revenir vers moi si vous voulez en savoir plus. Et donc la 5e astuce que j'aimerais pouvoir vous partager, et avant ça je vois que Virginie, tu nous as partagé, tu as mis un commentaire, donc je vais regarder ça en premier. Est-ce que si on organise nos journées semaines afin de mieux gérer nos obligations, alors donc c'est plus une question, donc voilà, donc si nous organisons nos journées semaines afin de mieux gérer nos obligations, par exemple course de la semaine tel jour, ménage tel jour, permet de mieux être dans l'instant présent en organisant nos semaines en fonction des tâches à faire. Et bien là-dessus, je dirais, toi, si c'est quelque chose auquel tu as pensé et que tu te dis que ça pourrait t'aider à ce que le mental aille moins chercher cette notion de se rassurer pour préparer, le fait que ça soit plus préparé, soit plus routinier, essaye. C'est vraiment le... Essaye, tu fais une semaine, tu vois ce que ça donne, une semaine, 2 semaines, et tu vois s'il y a une amélioration. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu peux continuer dans ce sens-là. Maintenant, si tu vois que ça ne change rien, là, ça veut dire que ce n'est pas la solution qui est adaptée pour toi. Ce n'est pas ton mode d'emploi à toi. Certains, ça va les rassurer d'avoir justement cette notion qu'une semaine est calée quand on a besoin de routine, quand on a besoin de connaître un petit peu comment s'organise la journée, savoir quels sont les moments où on n'a pas à se poser justement de questions. Tel jour c'est telle chose et que c'est plus facile plutôt parce qu'il n'y a pas de choix à faire. En fait, on a fait le choix dès le début. Donc, comme on a fait le choix dès le début, on n'a plus à se poser la question, bon, je fais les courses aujourd'hui ou je fais le ménage. Non, il y a un planning, c'est comme ça. Ça peut être facilitant pour certaines personnes. D'autres, ça va encore plus augmenter leur anxiété. Et ils vont préférer plutôt avoir quelque chose de libre. Et ça, c'est propre à chacun, propre à nos valeurs, propre à notre fonctionnement. Et c'est là que l'idée, c'est, j'ai pas la réponse, je ne peux que vous guider pour aller découvrir justement c'est quoi votre mode d'emploi sur ce fonctionnement-là. Et c'est en testant. Comme là, sur les 5 astuces, il y en a certaines qui vont marcher plus pour d'autres que certains. Et automatiquement, c'est en testant que vous allez voir. L'idée, c'est, si tu y as pensé, c'est-à-dire que c'est une solution quand même qui te parle, donc ça peut être intéressant de tester. Qu'est-ce que tu risques? Dans le pire des cas, ça ne sera pas pire que ce que si actuellement tu n'as pas d'instant présent, ça peut que être mieux. Et ça peut aider aussi, en même temps, tu vois, j'y réfléchis, c'est que si tu essayes, justement, si c'est calé, c'est un peu un contrat de toi à toi. Entre dire, bah non, c'est calé comme ça, s'il y a une partie de toi qui dit, bah non, mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire les courses, on fera ça demain. Bah, tu vas dire, bah non, on a calé ça, on respecte ce qu'on a fait, et j'ai envie de voir ce que ça donne si ça facilite les choses. On fait les courses aujourd'hui, le ménage, ça sera demain. Et d'autres fois, peut-être que si ça revient trop souvent, c'est que tu as peut-être besoin d'avoir cette liberté, que tu as cette capacité de choisir au jour le jour. Ça, c'est vraiment à tester. Et donc, la 5e astuce qui est importante et que, bon, elle n'est pas que pour l'instant présent, je dirais, elle pourrait être quasiment pour justement tout et aider à trouver ces solutions en soi, prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que même si c'est que quelques minutes par jour, ça peut être 2-3 minutes, il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est pas une histoire de quantité, c'est la régularité qu'il va faire pour aller faire silence. Un temps que pour soi, où on laisse ce qui se passe. Donc on peut parler de méditation. Maintenant, moi j'aime bien plus un temps de calme, de retrait, de silence, où on est vraiment de soi à soi. Qui va être, après la matérialisation de ce temps, va être pareil différent d'une personne à l'autre. J'ai été faire un tour tout à l'heure dans la nature, ça c'est quelque chose qui pour moi, je prends du temps pour moi, qui peut être, ça va être beaucoup plus efficace en termes de recentrage que de me poser sur un lotus et d'avoir les bras comme ça. Parce que ça, je n'y arrive pas. Parce que ça ne correspond pas. Et d'autres, ça peut être d'aller faire du sport, d'autres, ça va être le dessin. C'est vraiment, à partir du moment où c'est quelque chose où on a une notion de plaisir qui nous permet de nous recentrer. C'est ça qui est important. Et justement, quand on est recentré, on arrive plus facilement, comme on va voir un peu ce qui se passe en nous, on laisse passer, ça apporte du calme.
automatiquement, on apprécie mieux les instants présents, on arrive plus facilement à être dedans. Donc, je vous reliste les 5. N'hésitez pas à me partager, ce sera avec grand plaisir de vous lire, même après coup, lesquels vous inspirent le plus à mettre en œuvre ou à appliquer dès maintenant. Lesquels peut-être appliquez-vous. Donc, je vous remets l'ordre. Donc, la première, c'était concentrez-vous sur votre respiration. La deuxième, prêtez attention à ce que vous faites. Une chose à la fois. Troisième, limitez les distractions. Quatrième, acceptez ce qui est et que ça peut être inconfortable. Cinquième, prendre du temps pour soi à ce niveau-là. Donc, je vous laisse m'indiquer si vous le souhaitez, sachant que ce sujet, justement, va être aussi le sujet de la newsletter là, qui va partir dans quelques jours. Donc, je vais reprendre les éléments de manière plus écrite à ce niveau-là. Et je mettrai le lien aussi vers une vidéo que j'ai trouvée, je trouve, sur YouTube, qui est très bien faite, qui fait une synthèse en 30 minutes, donc c'est assez court, du livre, puisque quand on parle de l'instant présent, on peut difficilement passer à côté du livre Le moment présent de Eckhart Tolle, qui parle justement de... c'est une synthèse, mais assez... accessible, puisque ce livre, il y a de tout, hein, c'est en approche directe, a priori, il n'est pas évident. Je ne l'ai même, moi, pas lu proprement parlé. Mais je trouve, voilà, j'ai écouté cette vidéo et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il y avait dedans et donnait en peu de temps des éléments. Comme ça, à voir après si on veut aller plus loin sur le livre là-dessus. Dans ce cadre-là, donc dans la newsletter, il y aura le lien vers cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la newsletter, je mettrai dans le groupe le lien pour pouvoir la recevoir, sachant que c'est gratuit, on peut arrêter quand on veut. C'est vraiment, voilà, ça vous permet d'avoir directement dans votre boîte mail les informations. Bien entendu, s'il y a certaines choses qui résonnent en vous et que vous voudriez poursuivre l'échange plus en tête à tête, que entre nous, automatiquement, bien entendu, voir aussi si je peux être la personne qui peut vous accompagner dans des périodes de transition, de réflexion, d'interrogation, d'autant plus si vous souhaitez changer des choses, à ce moment-là, vraiment, revenez vers moi en MP ou commentaire, vous mettez changement et ce sera un grand plaisir de partager, prendre le temps avec vous par rapport à ça. Donc, il y en a une qui est arrivée. Je vais essayer de vous la présenter, pareil, sur le visuel, il est où? Hop, alors, déjà, on est sur la reconnexion, qui est la numéro 48. Alors, je pense que vous puissiez la voir en entier, voilà, comme ça. Je la mets plus proche. Donc, volontairement, je ne vais pas faire de commentaires, parce que ce n'est pas le but. C'est que vous puissiez vous connecter dessus. Voilà, on est vraiment dans l'idée justement, reconnexion. Reconnexion, c'est qu'est-ce que ça vous évoque, l'image, l'ambiance, le mot, par rapport éventuellement à ce qui se passe actuellement dans votre vie, dans votre tête. Voilà. C'est le petit clin d'œil. Là, c'est intuitif par rapport à ça. Et donc, on avait le nombre 48 qui fait 12, ce qui fait 3. Petite notion... partage numérologie, le 3 c'est le nombre de la joie, c'est le nombre de l'enfant, le nombre de la spontanéité, de l'authenticité et justement je dirais qu'elle va bien avec l'instant présent puisque le 3 c'est l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, quoi de mieux qu'un enfant qui justement ne se pose pas trop de questions et dans l'instant de ce qui se passe là-dessus. Donc voilà, je clôture là-dessus, je vérifie une dernière fois si il n'y a pas d'autres questions et je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. À très vite en commentaire, par écrit ou lors du prochain live, ça sera avec grand plaisir.